Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Le Monde Elodie. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle guidance. Quel est le message de votre être intérieur, de votre vous intérieur, pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde Elodie. On se retrouve sur une nouvelle guidance. Quel est le message de votre être intérieur, quel est le message qu'il a à vous dire aujourd'hui, peu importe quand vous regardez cette vidéo, c'est un message intemporel. Évidemment, c'est une guidance générale, d'accord, je le reprécise ici. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord, ce n'est pas un tirage personnel. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez mon Instagram et mon email en barre d'infos. Et du coup, je voulais choisir entre ces trois cartes que je vais vous montrer de plus près. Pour le tas numéro 1, nous avons la carte du désir, ici avec le chiffre 11. Qui est très très beau. Pour le tas numéro 2, nous avons ce bel oiseau avec Carpe Diem, avec le chiffre 17. Et pour le tas numéro 3, nous avons cette magnifique carte qui est l'éternité avec le chiffre 21. Alors, vous choisissez celle qui vous intéresse le plus. Ça peut être une, deux ou les trois, peu importe. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo au besoin et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, quel est le message de votre vous intérieur pour le tas numéro 1? Alors ici, on a la carte du désir. Donc, j'irai voir dans le guidebook un petit peu ces messages parce que c'est un oracle qui vient vraiment puiser, on va dire, à l'intérieur. C'est un oracle très intéressant que je vois peu et que j'aime beaucoup utiliser en guidance. Donc ici, déjà dans un premier temps, à cette carte du désir, il y a quand même une notion, peut-être un message de prendre soin de soi, de prendre soin peut-être aussi de son couple, d'accord? Parce qu'il y a quand même deux personnes ici. D'être dans la tendresse, d'être dans l'intimité aussi. Est-ce que le message ici, c'est voilà, prendre soin de vous, prendre soin de votre couple, d'avoir des moments à deux, ou seul, hein, peu importe, pour se reconnecter en fait à votre cœur, ici. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. On va commencer par celui-là. Alors, quel est le message de votre être intérieur pour vous, groupe numéro 1? Évidemment, si cela ne résonne pas, je vous invite à aller voir le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Quel est le message de votre être intérieur ici? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Waouh! On a mené votre métamorphose. Ouais. Ici, il y a comme avec ce papillon, on a aussi dans cette tonalité un petit peu de rose, donc du chakra cœur ici. Il y a une transformation, d'accord, qui doit se faire peut-être au niveau de votre chakra cœur, d'accord, de ce chakra vraiment qui est peut-être, alors j'ai envie de dire délaissé, mais en même temps très important pour vous. Comme je disais, il y a cette notion de tendresse, de renouer avec soi-même. Peut-être est-ce quelque chose que vous avez mis de côté, d'accord, depuis peut-être quelques temps, quelques années, quelques mois, peu importe. Et il y a peut-être également derrière cela une guérison à faire sur ce chakra cœur, sur le fait peut-être de donner sa confiance, d'être épanoui au niveau relationnel, personnel, autant avec soi qu'avec les autres dans une relation amoureuse ou relation, on va dire, familiale, amicale, etc. Derrière, on a la carte faire et manifester. Ok. Ici, vous devez actionner des choses et les manifester dans la matière. C'est-à-dire que on a aussi le chakra ici, pour moi, sacré et du plexus solaire en même temps. C'est-à-dire plutôt du plexus solaire qui est, ok, je veux actionner des choses dans ma vie, mais pour ça, il faut que j'actionne quelque chose et que il n'y a pas l'envie que de manifester, donc faire une attention par exemple par les bougies ou par les prières. Il faut aussi s'actionner dans la matière. Pour ça qu'on vous dit, menez votre métamorphose en vous actionnant, en y allant, en vous disant, ok, là c'est le moment pour moi, peut-être, de me transformer, d'être dans une étape de guérison. Quel est le message de votre être intérieur ici, groupe numéro 1? Il y a vraiment une notion en fait d'amour. Alors pas forcément d'amour avec une personne, hein, ça peut, mais d'amour avec soi-même. Qu'est-ce qu'on a? Choisissez la personne que vous devenez. Délivrez un ordre de mission à votre âme. Je pense que vous avez le choix ici, justement. Votre être intérieur vous dit que vous avez le choix de vous actionner ou non. Vous avez le droit de dire, non. Peut-être que c'est pas le bon moment, ou peut-être que vous... Comment dire?
Soit c'est pas le bon moment pour vous et peut-être que cette métamorphose se fera plus tard, ou alors vous avez le choix de ne rien faire. Et c'est aussi un choix de ne rien faire, d'accord? C'est une décision que vous prenez et dites, bah non, je ne m'avance pas. Ok, c'est un choix. Vous avez le choix de rester à votre place initiale et de ne pas bouger. Mais alors, si vous restez à votre place et que vous ne bougez pas, vous ne pouvez pas, du coup, vous transformer et guérir sur certaines choses. Vous ne pouvez pas demander à ce que l'univers fasse des choses pour vous si vous, en contrepartie, vous ne faites rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec cette notion-là, il y a vraiment... C'est vous qui choisissez en fait comment vous voulez écrire votre livre, votre vie. Vous pouvez décider de mille et une façons de vous métamorphoser et de choisir, ici avec délivrer un ordre de mission à votre âme, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez actionner en fait en ce moment? Et ça, c'est votre être intérieur qui vous le dit, parce que peut-être que vous ne le conscientisez pas, ou alors vous le mettez de côté, même si parfois en fait, on va dire votre âme vous dit, hey, ça serait bien de faire ça, mais vous êtes en mode, j'entends ça, j'entends ce message, soit je m'en sens pas capable, soit non mais ça sort trop de ma zone de confort, du coup j'ai pas envie d'y aller. Il y a vraiment ce message-là en fait derrière. Et on a quoi derrière? Célébrer vos victoires avec le petit coq ici. En fait, chaque petit pas, il n'y a pas forcément des grands changements à faire. Hein. Votre métamorphose, ça peut être un petit pas par un petit pas à la fois. Il n'y a pas besoin de faire des changements énormes dans votre vie pour, pour vous transformer en fait. Et vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de changer du tout au tout du jour au lendemain, comme ça, et que ça sort trop de vos zones de confort et que ça vous met plus en danger qu'autre chose, vous pouvez y aller tout doucement. C'est-à-dire, ok, bah là, je vais commencer à m'actionner, à comprendre peut-être que j'ai besoin de travailler sur le désir, mon désir aussi peut-être personnel, ce que je veux, mes désirs peut-être charnels, sur le fait de me reconnecter à mon chakra cœur, à mes émotions, à mes intuitions, etc. Et chaque petite victoire est à célébrer, d'accord? Ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas dans l'auto-flagellation, d'accord? Chaque petit pas, chaque petite victoire, célébrez, en fait. Vous devez le faire, parce que c'est très important pour vous dire, ok, bah là j'avance, d'accord? Et pas vous dire, oui j'ai avancé, mais bon, je suis pas au bout de mon chemin. On s'en fiche, d'accord? Peut-être que le bout du chemin, il arrivera bientôt ou qu'il arrivera après, mais le but, c'est pas l'objectif, c'est le chemin que l'on donne à cet objectif, d'accord? Ça, c'est le message que cet oracle veut vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message de votre être intérieur ici, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a? On a le culot. Bah oui. Faites preuve de culot, en fait. Faites preuve d'audace. Alors, peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, ou c'est quelque chose qui a du mal à se faire, d'accord? De prendre justement, de se mettre un coup de pied aux fesses et se dire, ok, maintenant j'y vais. Pourtant, on vous dit, en plus, c'est en dessous de mener votre métamorphose, vous devez oser, en fait. Vous devez y aller. Si vous ne le faites pas, bah, il est inévitable que ce que vous voulez manifester, d'accord? On l'a vu avec la carte faire et manifester, ne se fera pas. Parce que vous demandez à l'énergie quelque chose, mais vous n'actionnez rien derrière. On vous dit protection, vous êtes protégé, d'accord? Alors protégé peut-être ici par les êtres spirituels, anges, guides, etc. Et aussi une protection de vos défunts ici que je ressens. D'une personne peut-être chère à votre cœur qui est peut-être passée de l'autre côté récemment ou il y a quelques années. Plus la sensation d'une femme auprès de vous, d'accord, une femme maternante qui est là pour vous dire en fait que vous n'avez rien à craindre, d'accord, que même si parfois vous avez peut-être fait dans votre vie des choix qui n'étaient peut-être pas meilleurs pour vous, d'accord, mais c'était vos choix, c'était parce que vous avez fait ces choix parce que vous aviez en fait que cette solution-là peut-être par rapport à votre prisme, etc. Et c'est pas grave en fait. Ici on vous dit vous avez le potentiel. Votre être intérieur vous dit vous avez le potentiel d'y arriver et de réussir. Mais pour ça, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas être pessimiste. Et il ne faut pas s'auto-flageller en fait. Ouais, on a le sentiment.
On vous dit d'écouter votre cœur. Hein. C'est incroyable parce que je pense que vous vous méfiez beaucoup de vos sentiments, de vos ressentis. Et pourtant, dès le début, je vous ai dit, je pense que vous devez vous reconnecter à votre cœur, d'accord? Et ici, pour moi, c'est encore plus flagrant, d'accord? Dans le sens où, je pense, alors, vous ne vous faites pas assez confiance. Vous avez peur de prendre des mauvaises décisions parce que vous écoutez votre cœur, parce que vous écoutez vos intuitions, alors que c'est faux, ce n'est pas vrai, d'accord? Alors oui, je ne dis pas que parfois le cœur a ses raisons que le mental ignore, ça c'est sûr, mais néanmoins ici on vous dit que vous écoutez beaucoup trop votre mental, vous êtes beaucoup trop dans la réflexion, dans le rationnel et pas assez dans l'écoute de vos émotions. Alors peut-être que des fois il y a des choix qui devront se faire avec votre cœur, d'accord, et non avec votre mental, d'accord? Et vous avez également besoin d'ancrage, d'accord? Vous avez besoin de vous reconnecter à l'instant présent, ici, maintenant. Ça peut passer éventuellement par la méditation, par le fait de marcher pieds nus, d'être dans la nature. Alors, il fait un petit peu frais, ça c'est sûr, on est en novembre, donc l'air est un petit peu plus glacial, mais rien ne vous empêche de prendre votre petite doudoune et d'aller marcher en forêt pour vous reconnecter et vous libérer en fait. Quand vous allez marcher peut-être en extérieur, par exemple, c'est une idée que je vous propose, c'est quand vous allez dans cette forêt, dans cet endroit qui est paisible et qui est calme, c'est de vous dire, ok, bah là, je lâche toutes les tensions, je lâche toutes mes angoisses, mes peurs, je les donne à la terre, et en échange, je lui transmets ma gratitude et mon amour, en marchant. Et vous verrez que rien de ça, c'est lâcher prise, c'est laisser tomber vraiment vos masques, vos angoisses, etc. Et à la fin de cette marche, vous allez vous sentir beaucoup plus forte, beaucoup plus fort et revigoré. Alors on va aller voir avec le tarot, un petit peu ce que ça nous dit. Quel est le message de votre être intérieur? Pour le groupe numéro 1, quel est le message? Alors, on a le 10 de coupe. Waouh, il y en a le soleil. On vous dit que vous avez le droit au bonheur et que le bonheur est là, en fait. Mais pour ça, il faut que vous soyez optimiste aussi avec le soleil, j'ai l'impression. Que vous devez voir, comment dire, le côté positif des choses, dans le sens où, si vous êtes trop pessimiste, trop dans le négatif et que vous ruminez, parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le mental et beaucoup moins dans vos émotions, ce bonheur que vous avez peut-être déjà ou que vous voulez avoir, le jour où vous l'aurez réellement, vous ne le verrez pas de cette manière-là. Vous le verrez de manière pessimiste, de manière « oui, j'ai ça, j'ai atteint mon objectif, mais il m'en faut plus. Il m'en faut plus, c'est pas ce que je veux, c'est pas exactement ce que je voulais. » Parce que vous êtes dans un angle de vue qui n'est pas le bon, j'ai l'impression. Il y a vraiment cette idée aussi de vous avez le droit au bonheur. Hein. Vous n'êtes pas le vilain petit canard, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas le... Enfin, c'est pas que vous n'y avez pas le droit, c'est juste que vous devez penser que quand vous avez dans votre journée un élément négatif, ou 2 ou 3, peu importe, qui viennent, et que vous vous concentrez plus dessus que sur le reste de votre journée qui a été bonne, c'est que... Et c'est humain, d'accord, c'est humain. C'est le mental qui prend le dessus parce que le mental va toujours voir le côté négatif que le côté positif. Mais c'est justement de se dire, ok, oui, ça m'a embêté, oui, ça m'a clairement fait chier dans cette journée d'avoir ça et ça, mais je regarde quand même le côté positif qui est, à côté, j'ai peut-être eu une personne qui était agréable avec moi, j'ai peut-être reçu un cadeau, j'ai reçu de la tendresse, etc. Et ça m'a fait du bien. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là, d'accord ? Quel est le message de votre être intérieur? Donc ne soyez pas trop pessimiste. Vous voyez les choses dans un autre point de vue. Prenez de la hauteur en fait. On a cavalier... non, le valet... Valet? Cavalier le coupe, pardon. Ici, on vous dit, encore une fois, cavalier le coupe. Cavalier le coupe nous signifie quand même que, ce chemin-là, cette prise de conscience ici,
elle peut être un peu plus lente pour certaines personnes, d'accord? Mais avec ce cavalier de coupe, on nous parle encore une fois de sentiments et d'émotions, de ressentir ce que l'on a sur le cœur, de prendre conscience en fait de ce que l'on cache, de ce qu'on intériorise en fait à l'intérieur de soi. On voit qu'avec le 7 de denier qui est derrière, vous allez récolter, d'accord, ce que vous désirez, vos objectifs, etc. Mais ça peut mettre du temps parce que vous devez avoir une vision beaucoup plus éclairée, beaucoup plus lumineuse et beaucoup moins sombre en fait dans votre vie. Ok. On va aller voir avec l'oracle du cri des âmes, quel est un petit peu là où les blessures... Qu'est-ce que votre être intérieur vous dit? Quelle est la blessure qui vous empêche là peut-être de conscientiser, de vous mettre en action? Ouh, alors là j'en ai un petit peu trop. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah, non mais... À un moment donné, bon, que voulez-vous? Et derrière on a le mal-être, ok. Bon, bah ça se voit, hein. Je vous l'ai dit, il y a une fuite, il y a... Ce qui vous empêche, c'est la fuite du bonheur. Alors la fuite du bonheur, c'est... encore une fois, c'est ce que j'ai dit là, en fait. C'est cette peur du... je ne le mérite pas, ce bonheur-là, je ne l'aurai jamais, pour X ou Y raison, hein, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée, en fait, où je me sens tellement mal dans ma vie en ce moment. On a l'ego déséquilibré derrière. Où je me sens épuisée aussi, mentalement, psychiquement. Encore une fois, du mal à se reconnecter à son soi intérieur. Il y a peut-être aussi, pour certaines personnes ici, de la dépression ou de la déprime, si c'est pas la dépression. Un sentiment, en fait, où vous cumulez le fait que vous n'y arriverez pas, vos désirs, vos objectifs, que du coup, ça vous empêche d'arriver à ce bonheur qui est, en fait, peut-être même déjà présent, d'accord? Ou dans le sens où, encore une fois, dans votre journée, il y a forcément 1 ou 2 événements qui ont été positifs. Et gardez en tête que si le reste était négatif, bah, prenez en compte le positif. Parce que si vous restez dans ce négatif, dans ce mal-être, vous n'y arriverez jamais à vous en sortir ici. Vous serez toujours dans la rumination, en fait, de ce qui ne va pas. Et quand on est dans cette rumination de « oui, non mais rien de bon m'arrivera, moi je ne mérite rien, le bonheur c'est beaucoup trop loin pour moi, j'ai l'impression que je l'aurai jamais », bah si on se le répète à chaque fois, tout le temps, tous les jours, pendant des années, il est clair, net, que jamais vous n'arriverez à être heureuse. Parce que vous êtes dans une vibration qui n'est pas positive. Tout simplement. On va prendre un message de votre animal qui vous soutient en ce moment. Pour vous, le groupe numéro 1. Waouh! Non mais waouh! Regardez. L'esprit de la colombe. Soyez la paix. J'en ai des frissons. Soyez en paix avec vous. En harmonie avec vous, avec vos émotions. L'univers est là, en fait. La colombe, c'est dans Moïse, celle qui trouve la petite brindille qui dit « il y a la terre, en fait ». Tous ces taux-là. C'est le messager de l'univers qui vous dit « on est là, en fait ». Mais tu ne te rends pas compte des choses positives que tu peux avoir dans ta vie tous les jours. Tu ne te rends pas compte qu'on essaye peut-être de t'envoyer des messages que tu ne captes pas. Et avec ce message « soyez la paix », c'est vraiment retrouver un apaisement mental ici. Retrouver un calme. Alors on va la regarder avec la carte du désir, son message. Quel est le message pour vous? Alors, cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment, un court processus physique éviant tout non-sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, il est un message implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflits intérieurs, de complexes. Ah, c'est ça. Soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez affronté des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple.
et peut dans certains cas être aussi une question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée dont il devient nécessaire de se défaire pour retrouver son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Donc ça peut être plusieurs choses, soit vous avez du gêne, des complexes, encore une fois c'est fuite du bonheur, etc. Ça peut être aussi dans le cadre de votre couple, d'un désir dans votre couple, amoindri aussi, ça peut être ça. Ça peut être le fait de se débarrasser d'une ancienne relation qui prend trop de place dans votre vie actuelle. D'accord ? Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de le savoir. De laisser un like, évidemment, ça me fait toujours plaisir. De vous abonner si ça vous a plu. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À nous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi Carpe Diem. Ok. Donc on ira voir à la fin la signification dans le guidebook, comme pour le premier groupe. Ici, ce qui vient... c'est une sensation peut-être de liberté, d'oser peut-être aussi sortir de sa zone de confort, sortir des carcans. Il y a vraiment une notion de sagesse et de liberté en fait, avec Carpe Diem. Et c'est un rossignol ? Je ne sais plus. Je ne sais plus quel est cet oiseau. Je crois pas que ce soit un rossignol, je ne sais plus. Si vous savez, dites-le moi en commentaire, je ne me rappelle plus quel est ce petit oiseau. Alors, on va aller voir ce que votre être intérieur a à vous dire. Évidemment, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir le tas numéro 1 ou le tas numéro 3. Quel est le message de votre être intérieur pour le groupe numéro 2 ? Le message de votre être. Ce qui est bien ici, c'est peut-être un refus des fois d'accepter ce que l'on ressent. Où on cache peut-être beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Oh, miroir sacré. Et derrière, vous êtes un être vivant. Miroir sacré, élevez-vous. J'ai l'impression ici que... c'est peut-être dur pour vous de vous regarder de manière authentique, de manière vraie. Dans le sens où, quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez ? Et j'ai l'impression que parfois vous êtes dur avec vous-même. Que par exemple, je ne sais pas, c'est peut-être un complexe. Par exemple, vous êtes trop dodu ou trop mince, par exemple, peu importe. Et au lieu de voir la magnifique personne que vous êtes, vous voyez toujours le côté négatif, ou vous voyez autre chose. Alors peut-être que, par exemple, je dis une bêtise, vous êtes en perte de poids, par exemple. Vous regardez dans le miroir et effectivement, vous avez perdu 5 kilos. Mais dans le miroir, pour vous, vous ne les avez pas perdus. Vous voyez rien, vous voyez aucun changement et vous vous dites que vous êtes nul, que ça ne mène à rien et qu'à chaque fois c'est pareil, tout l'investissement que vous menez ne mène à rien. Alors qu'en fait, non. Il y a vraiment cette idée d'ouvrir votre troisième œil pour voir les choses de manière beaucoup plus juste envers vous-même. Instigateur de changement, faites des voyages. Alors, attendez, je vais plutôt mettre comme ça. Alors, ça peut être des voyages... faites des vagues, pardon. Pourquoi des voyages ? Peut-être est-ce que vous voulez faire un voyage, spécifiquement. Mais voilà, pourquoi je dis voyage ? Faites des vagues. Créez du mouvement, en fait. Si vous ne créez... On vous dit, en fait, que peut-être vous avez envie de créer du mouvement dans votre vie, créer du changement. Et pour le faire, il faut sortir de cette zone de confort. Vous voyez ? Ces vagues-là, elles sont là. Cet oiseau qui sort peut-être de l'eau, qui sort d'une autre dimension, il y a besoin de créer en fait ces vagues pour concrétiser quelque chose, sortir de sa zone de confort et aller vers de nouveaux horizons en fait. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à faire. Acceptez et recevez. Acceptez que peut-être que vous recevez certaines choses. D'accord. Acceptez-le, recevez aussi peut-être l'amour que l'on vous donne, recevez les compliments qu'on veut vous donner.
accepter les messages que l'univers veut vous faire comprendre aussi. Voilà, trop. Quel est le message de votre être intérieur ici? Pour le groupe numéro 2. Oula, moi j'en ai un petit peu trop. Nourrissez le féminin sacré. Ouais. Peut-être que vous êtes trop dans une énergie... l'attention boot. Peut-être que vous êtes trop dans une énergie masculine, donc d'action, etc. Et un peu moins dans la douceur, la féminité. Que ça ait un homme ou une femme, hein, peu importe. Vous devez être plus dans vos ressentis. D'accord, ici. J'ai cette sensation-là. D'être plus à vous connecter à vos cycles aussi, à votre être, à ce que vous avez réellement envie à l'intérieur de vous. D'accord? Et pas juste parce que vous mentalisez beaucoup. Ça peut être ça aussi. Alors, quel est le message de votre être intérieur ici? On va aller voir avec un autre oracle. Oh, ok. On a la tranquillité, on a la méfiance, qui était sortie à quittant d'autres decks du groupe numéro 1. Ici, vous avez peut-être besoin de repos, ou de vous poser pour mieux réfléchir, éventuellement. Ça peut être ça aussi, d'accord? Vous avez besoin de vous poser dans ce petit rocking chair, voilà, de vous balancer, de réfléchir à comment faire ces changements, d'accord? Comment faire ces vagues, comment sortir de vos zones de confort. Ça peut être aussi un moment de repos, mais c'est aussi que peut-être parfois vous restez trop justement sur cette rocking chair, trop sur cette chaise, à attendre et à vous dire oh ça va bien venir à un moment donné où on va bien m'envoyer un message pour me dire que c'est le moment, mais en fait vous êtes trop méfiant, vous vous inquiétez trop de passer à l'action. Je pense que vous avez peur de faire ces vagues, peur du changement que ça peut emmener en fait, du changement que ça peut faire dans votre vie et bousculer peut-être votre zone de confort, votre tranquillité. Ça peut être ça aussi. Alors là, j'en avais trop. L'éclosion. Vous devez vous ouvrir à un renouveau ici. À une renaissance de vous-même, à une rencontre. Ça peut être une rencontre sentimentale. Il y a des choix qui vont être faits, d'accord? À faire, pardon. Alors, ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi la rencontre avec soi-même, d'accord? Avec ces changements, c'est-à-dire, ok, j'arrête d'avoir peur, j'arrête de rester sur ma petite chaise, mon petit rocking chair, et j'ose. J'ose parce que je veux ce changement. Je veux que des changements arrivent dans ma vie. Et pour ce faire, eh ben, il faut s'actionner. Il faut faire des choses. Et ici, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui arrive et qui peut se faire. D'accord? Mais encore une fois, l'oiseau, hein, ici aussi. Peut-être est-ce que c'est un animal totem que vous avez en ce moment? Mais j'ai l'impression vraiment que il y a vraiment cette idée où il y a la peur, en fait, de créer du changement dans sa vie et de voir ce que cette porte, ce que ces changements ouvrent sur l'horizon, en fait. Parce que ça vous sortirait de vos zones de confort, de ce que vous avez connu, où vous n'aurez peut-être pas le contrôle sur ce qui se passe aussi. Alors, quel est le message de votre être intérieur ici? On va voir avec le tarot. Oh, 8 de denier. Eh ben, il faut travailler. On vous dit qu'il faut bûcher, hein, qu'il faut y aller. Alors, peut-être travailler sur vos objectifs, travailler dur pour atteindre ce que vous voulez, d'accord? Donc, c'est encore une fois le denier, c'est vouloir quelque chose. On vous dit que si vous le voulez, bah, il faut faire des vagues. Donc, il faut initier ces changements, d'accord? Et il faut se donner à fond ici. On a la carte du monde qui fait référence à l'éclosion pour moi, qui est, il y a des opportunités, il y a une porte qui s'ouvre, d'accord, pour vous, qui peut s'ouvrir. Et votre être intérieur vous dit, eh ben vas-y. Alors oui, ça te demandera peut-être beaucoup de travail, mais on t'invite en fait à y aller. Parce qu'il y a d'autres choses derrière en fait, qui vont arriver.
Oh. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier, on a le 3 de coupe, et on a le 2 d'épée, qui était là avec le choix. Hein. Ici, on a le jugement. Ok. Donc, de toute manière, je pense que vous aurez... si vous... comment dire? Si vous restez dans votre zone de confort, que vous ne bougez pas, on va vous faire bouger ici, hein, de toute manière. Et on voit de toute manière que vous avez le cul entre deux chaises. Vous hésitez, en fait, à avancer parce que je pense que dans votre zone de confort, il y a quand même une certaine... il y a un certain confort, d'accord? Mais est-ce que ce confort est réellement, comment dire, épanouissant pour vous? Voilà. Est-ce que c'est vraiment épanouissant? Ou est-ce que vous avez peur de changer, que vous avez le cul entre deux chaises et de vous dire « Ok, j'y vais », alors que derrière, 3 de coupe, on a du partage, on a de la joyeuseté, on a l'envie de célébrer quelque chose avec d'autres personnes. J'ai l'impression que ça, vous êtes un petit peu ouais, mais je sais pas trop. J'y travaille, mais en même temps, j'hésite beaucoup. On a quand même 2 fois 2 de denier, 2 d'épée. Et vous êtes instable en fait sur vos choix, sur vos décisions. Vous êtes instable sur vos choix par rapport à votre bonheur. Par rapport au fait de vous libérer, j'ai l'impression. Alors on va aller voir quelle est la blessure, le blocage ou les blocages qui vous empêchent justement d'aller vers ça. Bon, il y a un peu cette zone de confort, mais est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on en a 2. On a l'impatience et on a le karma personnel. Et on a le syndrome de l'imposteur dans le deck. Ok. Bon, l'impatience, c'est vraiment... Ouais. Il y a une idée où, en même temps, ces changements, vous les voulez trop rapidement. Trop rapidement, peut-être, en étant tranquille dans votre petit rocking chair, encore une fois. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'univers ne va pas tout vous donner sans vous actionner, d'accord? Et cette impatience, c'est aussi une impatience d'accéder à ce 3 de coupe et à cette éclosion. Cette impatience d'être déjà de passer le plus compliqué, on va dire, et d'être tout de suite dans le bonheur, dans la joie, dans le renouveau, etc. Et justement, non, c'est pas possible. Vous devez faire preuve de patience. Si vous êtes tout le temps dans l'impatience de rencontrer une nouvelle personne, d'avoir des changements conséquents dans votre vie, mais que, encore une fois, vous restez dans votre zone de confort, que vous êtes dans l'indécision tout le temps, vous n'arriverez pas, d'accord, à accéder à ce que vous désirez. On a le karma personnel, donc peut-être qu'il y a des choses dans votre vie, d'accord, votre vie actuelle, dans votre vie passée, qui jouent et qui vous bloquent peut-être dans ce que vous voulez entreprendre. Alors, je dis pas que c'est la source même, parce qu'il y a quand même l'impatience qui joue aussi, d'accord, mais si vous arrivez à gérer votre impatience, d'accord, et que ce karma personnel doit être travaillé, il serait peut-être bon aussi de voir sur un soin des vies antérieures ou sur votre karma, d'accord. Pour ça, vous avez la consoeur Isabelle Rabi qui travaille dessus, d'accord, que je vous conseille. Mais travaillez déjà sur votre impatience, sur le fait que vous ne pouvez pas tout avoir tout de suite maintenant. Vous devez aussi patienter, faire des actions qui parfois, ça mettra du temps, d'accord? Lui donner, on est sur du travail, sur de la lenteur. Et c'est pas grave en fait. Alors c'est pas grave, peut-être que vous, ça vous embête. Je veux même dire que ça vous saoule. Et je dis pas le contraire. Mais tout ne peut pas arriver aussi vite que l'on désire. Quand vous voulez perdre du poids, par exemple, comme je dis tout à l'heure, cette perte de poids, elle va pas se faire en 2 semaines. Cette perte de poids, elle se fait en 2, 3, 6 mois, 1 an. Là, c'est pareil. Et là, peut-être vous allez me dire, oui, mais Elodie, écoute, moi, ça fait 2 ans que j'attends. Ok, ça fait 2 ans que t'attends, mais du coup, t'es dans l'impatience. Et tu es pas dans la bonne énergie, t'es en mode, j'attends que ce que je veux arrive vers moi. Fais autre chose. Fais autre chose en attendant. Ça ne sert à rien d'attendre. C'est comme quand vous commandez un colis. Vous êtes très pressé d'avoir ce colis.
Est-ce que vous allez vous poser devant la porte et attendre 3 jours ou une semaine que votre colis arrive? Non, pour que le temps passe plus vite, vous faites quoi? Ben, vous faites votre vie. Voilà, c'est la même chose. Alors, quel est l'animal totem qui est avec vous là en ce moment? Quel est le message qui veut vous délivrer? Alors, cela je ne les prendrai pas. Nous avons l'esprit du dauphin qui nous dit une chose et son contraire sont vrais. C'est-à-dire que vous n'avez pas tout le temps raison. Hein. C'est ça en fait que ça veut vous dire. Ne pensez pas que vous avez toujours raison. C'est-à-dire que l'inverse aussi est possible et véridique en fait. Il n'y a pas tout noir ou tout blanc. Il y a du gris, il y a des nuances. Il suffit juste d'avoir un point de vue différent. Et on est dans la même gamme de couleurs ici. Comment c'est ce que ce dauphin veut me dire? Veut vous dire en tout cas. C'est que il faut accepter qu'il y ait plusieurs vérités. Et pas qu'une. Pas la vôtre. Pas que la vôtre en tout cas. Alors on va aller voir du coup le message du Carpe Diem de ce petit oiseau. Yep. Alors je ne sais pas s'il va me dire du coup le nom de l'oiseau. Je vais regarder s'il le dit dans le petit poème. Mais je ne crois pas. Hein. Non. Moi je ne le saurais pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors ici on vous dit quoi? À vous ancrer dans l'instant. Car finalement le temps est relatif. Impatience. Encore une fois. Incroyable. L'amour est un moyen de prospérer. Ce moment presque infini comme tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation, de réparation. Bah oui. D'amour de soi, question de réparer certaines choses, de vouloir certaines choses. Vous ne vivez pas assez, voire pas du tout dans le présent, ou que vous ne savez pas en apprécier la saveur, car le temps que vous vivez vous semble trop douloureux pour être vécu pleinement. Comme dans le cas du deuil, par exemple, vous manquez d'ancrage. Mais c'est ça, vous êtes tellement dans l'impatience du futur parce que vous êtes mal à l'heure actuelle. Vous n'avez pas ce que vous voulez à l'heure actuelle, vous n'êtes pas assez ancré. Vous attendez, peut-être pour certains, une rencontre au niveau relationnel. Et au lieu de vivre votre vie, de faire autre chose, vous êtes dans l'impatience de cette rencontre, mais vous savez quoi, cette rencontre, elle n'arrivera jamais si vous êtes dans cette impatience. On le dit toujours, et pourtant c'est vrai, la rencontre sentimentale arrive le jour où on s'y attend le moins. Tout simplement. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, aura résonné avec vos énergies. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner. Et ça me fera toujours plaisir et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors, on finit avec vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi l'éternité. Waouh. Alors, on ira voir sa symbolique après, en fin de tirage. Mais ici, ça me parle de méditation, de repli sur soi-même, de conscientisation, de vision omnisciente. D'une vision beaucoup plus grande que nous. D'être connecté aussi avec cette chakra. Ouais. Il y a tous ces cercles de l'infini. Il y a peut-être des schémas que l'on doit... qui sont répétitifs, que l'on doit basculer, que l'on doit nettoyer peut-être. Alors, on va aller voir un petit peu le message pour vous. Évidemment, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Quel est le message de votre être intérieur, groupe numéro 3? Les deux premiers tas étaient très intéressants. Oh bah, intégrez votre sagesse. Ok. Nourrissez l'artiste en vous. Ici, ouais. Votre être intérieur vous dit qu'en fait, je pense que vous avez une grande maturité ici. Oui, une grande sagesse. Vous avez peut-être vécu dans votre vie déjà des choses importantes, d'accord, que vous arrivez à conscientiser, que vous arrivez à intégrer. Et justement, peut-être que ça, vous le laissez un peu de côté en vous disant non, mais je suis trop jeune encore pour
pour conseiller peut-être d'autres personnes, alors que pourtant j'ai l'impression que vous avez une aura, une énergie vraiment d'orateur, d'aide, de soutien. Et que vous-même, vous n'arrivez pas à croire que vous êtes aussi mature, aussi sage que cette carte le dit. Vous dites non, mais moi, je suis pas sage, moi, j'ai pas assez de maturité. Alors qu'en fait, si, j'ai l'impression que vous avez une grande force intérieure. Et ici, en plus, votre intérieur vous dit qu'il y a une âme créative qui est en vous. Peut-être est-ce que vous devez beaucoup plus nourrir le fait de lire, de dessiner, de peindre, je sais pas, faire des vidéos YouTube, des tirages, peu importe, le côté artistique, de danser, de faire de la musique, d'écouter de la musique, puisque ça vous aide en fait dans votre vie de tous les jours. Peut-être à dire vous émanciper, mais à sortir de votre routine, de votre train quotidien, d'échapper en fait peut-être à certaines obligations. Waouh, votre âme brille. Waouh, bah ouais. J'ai l'impression que vous ne voyez pas votre juste valeur, que vous dites non mais moi, oh moi je suis banal, moi je suis lambda, mais en fait vous êtes unique. Et là, on vous dit, votre âme, elle est là, elle a des choses à dire, elle a des choses à vous faire comprendre. Peut-être pour ça qu'il y a aussi peut-être ce besoin de méditation, de comprendre que vous êtes mature, que vous avez beaucoup de sagesse, et que vous devez nourrir votre âme aussi par la créativité, comme, donc de la musique, etc. Peu importe, des choses qui vous font plaisir, qui font que ça vous rebooste en fait. Et peut-être également que vous avez besoin de temps en temps de calme, de repos, pour vous renourrir, pour vous recharger en batterie aussi. Ça peut être ça. Hein. Alors, quel est le message de votre être intérieur ici? Trophée numéro 3. Déstabilisation, conflit. Alors ce qui me vient dans un premier temps, hein, c'est peut-être est-ce que vous êtes déstabilisé parce que vous sentez une connexion avec le spirituel, voire même avec les défunts, avec, j'ai envie de dire l'impalpable, le paranormal. Peut-être que vous voyez des choses, ça vous déstabilise. Vous rentrez en conflit avec vous-même en mode j'ai envie d'en savoir plus, mais en même temps, ça me fait peur. D'accord? Ça peut être ça dans un premier temps. Dans le deuxième temps, ça peut être est-ce qu'il y a quelque chose à l'heure actuelle qui vous déstabilise, qui rentre en conflit avec vous-même ou avec les autres, qui font que souvent, en fait, quand quelque chose ne vous convient pas, n'est pas dans ce que vous l'avez imaginé et du coup vous déstabilise, vous rentrez en mode défensif, en mode là ça m'attaque alors qu'en fait pas du tout. Ça me stresse et du coup vous êtes dans l'agressivité des fois, peut-être de manière inconsciente. Hein. Ça peut être ça aussi, d'accord? On a la méfiance. Donc pour le premier cas qui est la connexion, vous voyez des choses, etc., médiumnique, paranormal, vous êtes méfiant par rapport à ça. Il y a vraiment un sentiment de peur de se faire piéger, peur peut-être de rentrer en communication ou de voir des choses que vous ne voulez pas voir, des choses peut-être un petit peu plus dures, beaucoup plus sombres aussi. Pour les autres personnes qui ont plutôt un conflit interne et externe, et ou externe, c'est aussi beaucoup de méfiance envers les autres. Beaucoup de méfiance envers les autres et envers vous-même, peur de faire confiance peut-être, d'être dans un total abandon, soit dans une relation, autant familiale, relationnelle que sentimentale. Il y a vraiment cette idée peut-être de... votre intuition vous dit que ça ira, mais pourtant votre mental vous dit non. Là, je sens que ça va pas aller. Je sens que je peux pas faire confiance parce que peut-être dans d'autres relations, dans ce que vous avez vécu ultérieurement, on vous l'a fait à l'envers et du coup vous êtes dans cette espèce de défensif en fait, d'énergie défensive.
Alors que pourtant, vous devez intégrer aussi, bah, vous avez appris, d'accord, par le passé, des compréhensions. Mais peut-être que vous ne les appliquez pas encore. Ou vous avez du mal à les appliquer pour vous-même. Peut-être que vous le dites aux autres, voilà, c'est comme ça que tu devrais faire, etc. Vous donnez des conseils, mais peut-être que vous avez du mal à les intégrer. Quel est le message de votre être intérieur avec le tarot? Oh oh! On a le jugement, on a le 2 de coupe. Ça peut être au niveau relationnel, hein, vraiment. Ou intérieur, hein, vraiment, de toute manière, ça peut paraître sur les deux. Votre être intérieur vous dit que dans tous les cas, que vous soyez méfiant envers les autres, envers vous-même, ou envers ce que vous allez vous apprêter à voir, ou ce que vous voyez déjà, de toute manière, on va vous forcer. L'univers va vous dire, que tu le veuilles ou non, je vais te montrer des choses. Je vais te faire voir, te faire comprendre, te faire intégrer des notions que tu devras apprendre. Alors ça peut vous déstabiliser, d'accord? Ça peut clairement rentrer en conflit avec votre vous, avec vous-même, parce que bah, vous ne voulez pas, mais l'univers s'en fiche. C'est le moment, sûrement pour vous, de conscientiser, d'apprendre certaines notions, et ça, bah, c'est maintenant. Alors quand je dis maintenant, ça peut être au moment de la vidéo, comme ça peut être dans quelques temps qui arrivent, d'accord? Mais ça va vous permettre de renouer avec vous-même ou de renouer avec une personne autour de vous, dans lesquelles peut-être il y a beaucoup d'espoir, d'accord? C'est pour ça que je parle aussi de relationnel. Peut-être est-ce que vous êtes en conflit à l'heure actuelle avec une personne de votre cœur, avec qui il y a beaucoup de méfiance. En tout cas, on va vous faire voir des choses par rapport soit à votre relation ou avec vous-même. Est-ce qu'elles seront positives ou négatives? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ça va vous déstabiliser, peut-être de manière positive comme négative. Et on a le 4 d'épée. Je pense que que l'univers va vous faire voir, vous n'allez pas l'accepter tout de suite. Vous allez dire, non mais attends, là je me repose, je ferme les yeux, laisse-moi me concentrer, laisse-moi tranquille. Pour le moment, je peux pas. Je peux pas avancer. Parce que vous avez besoin de réflexion. Et en même temps, ce que vous allez recevoir, ça va tellement vous déstabiliser, tellement être quelque chose de paf, vraiment de soudain, que vous allez vous dire non. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer, j'ai l'impression. Peut-être aussi pour ça qu'il y a besoin d'un temps de repli sur soi-même aussi, un temps peut-être pour méditer, pour prendre soin de soi, parce que sur le coup, vous pouvez être vraiment dans cette énergie en fait de conflit, de méfiance, de déstabilisation, de colère en fait. Soit de colère, soit de vraiment, ça me chamboule trop pour prendre une décision tout de suite. Une décision par rapport à moi-même, par rapport à une relation, etc. Mais à un moment donné, tous les cas, vous allez devoir avancer. Vous allez devoir choisir, faire quelque chose. Alors, quelle est la blessure ou blocage qui vous empêche en ce moment pour vous? Ta numéro 3. Ah, je l'ai vu. C'est quoi? L'excuse spirituelle. Et dans d'autres decks, on a quoi? La loyauté familiale. Alors, j'en prends une autre parce qu'il y avait 2 cartes à chaque fois. Et l'auto-sabotage. Ok. Alors, l'excuse spirituelle, sans aller voir le guidebook, évidemment, parce que je ne connais pas cet oracle par cœur, c'est vraiment... je vais aller voir quand même le guidebook. Mais ce qui me vient, c'est vraiment... oui, mais si tout arrive mal, si tout ne vient pas à moi, c'est juste parce que l'univers, etc., ne fait pas comme je veux. Ne me donne pas ce que je veux. Je n'ai pas ce que je veux à cause de l'énergie tierce. Vous voyez ce que je veux dire? Cette sensation-là. De remettre la faute, en fait, pas sur vos actions, vos choix, mais sur le spirituel, l'ésotérisme, etc. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je valide tes relations toxiques par le concept des flammes jumelles.
Je t'excuse quand tu dépasses les limites des autres en expliquant que ton taux vibratoire est trop élevé par rapport au leur. C'est mon rôle, ma mission. Avec moi, il n'y a pas la place pour l'incertitude du monde extérieur. Je ne conçois pas ton imperfection ni celle des autres. D'ailleurs, je dis toujours tout est parfait et je t'en convainc. Grâce à moi, il n'y a pas d'imprévu que tu ne peux pas gérer, pas de surprise, pas non plus d'erreur. C'est ça en fait. Vu comme ça, alors du coup c'est l'inverse, mais c'est vraiment cette idée de quand ça ne va pas pour vous, quand c'est pas dans votre zone, quand c'est pas carré, ça vous déstabilise. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Tout est lié selon un plan qui ne t'appartient pas. Je vais être honnête avec toi, je ne suis pas arrogante et toi non plus. Quand je suis là, c'est que tu souffres. Tu souffres car tu n'arrives pas à accepter certaines choses. Le monde extérieur te paraît trop violent et brutal. Tu n'arrives pas à comprendre tes fonctionnements intérieurs ou tu as peur de qui tu es vraiment. Je viens cacher tout cela par ma présence. Ton monde tourne d'une nouvelle façon. Il t'appartient plus acceptable et plus supportable. Non, mais en fait, c'est ça en fait. C'est clairement... tout vous paraît plus supportable parce que c'est explicable par le spirituel. Les relations toxiques sont explicables par le fait des flammes jumelles. Or, tout le monde ne vit pas une relation flamme jumelle. L'extérieur vous paraît tellement... vous n'arrivez pas en fait à vous comprendre, à savoir qui vous êtes réellement, que vous mettez ça sur le dos du spirituel, de la notion de spiritualité dans tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Que tout est explicable parce que vous avez un karma, vous avez des blessures telles que ça fait que votre vie est trop compliquée, etc. Alors que, encore une fois, il y a l'auto-sabotage. Il y a l'auto-sabotage, c'est-à-dire que vous êtes tellement convaincu de ça que vous vous auto-sabotez dans votre vie. Alors que si vous regardez vraiment à l'intérieur de vous, que vous arrêtez d'être en conflit, de vous méfier et d'être déstabilisé par vos émotions, vos ressentis, je pense que vous arriverez mieux à comprendre qui vous êtes et à pas être dans dans l'auto-sabotage et dans l'excuse en fait. Dans l'excuse de non mais tu comprends, je vis une relation flamme jumelle, c'est normal, je suis au bout de ma vie quoi. Alors qu'en fait la personne en face elle était juste toxique pour vous. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble, tout simplement. Et ça sert à rien de vous accrocher par exemple. Et que la relation stagne et qu'il y a peut-être besoin de couper quelque chose. Mais du coup, vous allez tellement vous attacher à cette relation, c'est ma flamme jumelle, vous allez vous auto-saboter en forçant une relation qui n'est pas bonne pour vous. C'est ça l'auto-sabotage. C'est se convaincre que ce qui est mauvais pour nous est bon, en fait. C'est ça. Et surtout via le spirituel. Alors, on va aller voir cette notion d'éternité, justement. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, l'éternité. Alors, l'enseignement vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle. Et pour cela, à vous plonger pleinement dans vos émotions. Bon, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin dans ce que j'ai expliqué en amont. Besoin de vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, à pas être en conflit en fait avec ça. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler, le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que vous regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela vous tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. Ouais, c'est ça. Soit vous regrettez des relations passées, des choses passées, soit vous êtes tellement en prévoyance de prévoir qu'est-ce qui va se passer, quand, comment, etc., que vous ne vous laissez plus vivre en fait. Vous lâchez pas prise sur ce qui peut arriver du jour au lendemain, de l'imprévu. Également, on vous dit que vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et vous ne vous écoutez plus. Cette lame indique également une grande connexion spirituelle que vous reniez. Voilà. Soit certains sont très reliés, soit vous la reniez en fait. Vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut vous indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. C'est ça. Et on vous dit ici d'aller voir la carte Carpe Diem. Donc je vous invite à aller voir peut-être le tas numéro 2. D'accord ? Vu qu'elle est reliée avec le tas numéro 2. Donc c'est vraiment ça, c'est lâcher prise,
Arrêtez de mettre tout. Vous êtes relié au spirituel, mais vous le reniez. Ou ne mettez pas tout sur le dos, aussi du spirituel, d'accord? Ici, il y a un travail intérieur qui est à faire. Et ça, votre être intérieur vous le dit. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un like ou à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.